La vie est déjà compliquée telle qu'elle est. Mais si vous y rajoutez encore des gens qu'il ne faut pas, vous la compliquez davantage. Au secours! Les relations, pour la plupart d'entre vous, tels que vous êtes actuellement, la qualité de vos relations détermine en grande partie la qualité de votre vie, n'est-ce pas ainsi? La qualité des relations que vous entretenez dans votre vie détermine en grande partie la qualité de la vie que vous vivez. Donc quand elle joue un rôle si important dans votre vie, je pense qu'il faut les regarder de plus près. La vie nous donne toujours les éléments sur lesquels on peut se baser pour juger le caractère d'un être humain. Et nous sommes chaque jour entourés par des personnes, sans le savoir, qui nous apportent un plus ou pas. Et aujourd'hui, on va parler de 5 types de personnes qu'il faut complètement éviter pendant sa course vers le plein accomplissement. Donc voilà, la vie est déjà compliquée telle qu'elle est. Mais si vous y rajoutez encore des gens qu'il ne faut pas, vous la compliquez davantage. Voilà, il y a des gens qu'il faut éviter. Okay, c'est pas de la méchanceté, c'est pas... Voilà, il y a des gens qui sont compliqués et on peut aimer des gens à distance, on peut toujours les considérer, toujours avoir de l'affection pour eux. Donc peu importe ce que vous faites dans la vie, voici 5 types de personnes à sérieusement éviter si vous les rencontrez. Le premier, je l'appelle le « j'ai toujours raison ». Il semble avoir une connaissance poussée sur tout sujet que vous évoquez. Ils sont experts en tout. La pire des choses qui puissent vous arriver, c'est de dire la vie c'est ainsi et pas autrement. Les hommes c'est comme ça et pas autrement. Un rendez-vous d'affaires c'est comme ça et pas autrement. On s'habille comme ça et pas autrement. Dans un couple c'est comme ça et pas autrement. On fait l'amour comme ça et pas autrement. Au secours! Il y a parfois certaines circonstances où vous pouvez aider quelqu'un. Il peut y avoir des circonstances. Restez flexible. Non, moi j'ai ce marché. J'entends souvent avec mes entrepreneurs, j'en sais rien. Moi j'ai cet agenda bleu. Mais le marché en ce moment demande d'avoir un agenda orange. J'en sais rien, je dis ou vert fluo. Non, c'est le bleu et pas autrement. Mais dans ton business, reste flexible. Parce que la vie est en constante évolution. Donc il faut rester flexible. Et je dis ça à celles et ceux qui en ce moment sont hyper rigides et qui se disent je suis victime de tout le monde. Et alors en amour ça fait un désastre. Parce qu'il y a des gens qui vont de déception en déception, mais ils ne s'aperçoivent pas qu'au final, cette rigidité de tempérament fait des dégâts. Soyez flexible, vous n'avez probablement pas toujours la science infuse ou la raison, ou vous n'êtes pas toujours dans la vérité. Monsieur ou madame, j'ai toujours raison. Vous parlez de visa, ils savent comment on fait. Vous parlez de Bangladesh, leur cousine est déjà allée à Bangladesh. C'est des gens très difficiles. Vous parlez de business, d'achat de voitures ou de dédouanement, eux savent déjà comment on fait le dédouanement des voitures au Bénin. Malheureusement, monsieur ou madame, j'ai toujours raison et presque toujours sournois, presque toujours fourbe. Il cache ses sentiments, dissimule ses émotions dans un but malveillant. Car à chaque fois qu'il est contredit, son narcissisme déclenche un nouveau sentiment de guerre. Ça ne se termine jamais là. Alors gare à vous si vous osez contredire quoi que ce soit ou avoir une opinion différente de ce qu'ils ont. Alors là, s'ils ne se fâchent pas directement devant vous, comme un petit enfant, c'est auprès d'un ami commun qu'ils le feront. Ils iront chez un ami ou une personne qui vous connaît, se plaindre et dire celui-là il se prend pour qui? Il pense qu'il connaît tout, il se prend plus intelligent que tout le monde. En effet, ne comprenons pas que c'est lui le problème. C'est difficile d'être en business ou d'entreprendre avec monsieur ou madame je connais tout. Qu'allez-vous lui apprendre? Monsieur ou madame j'ai toujours raison connaissent souvent le prix et le modèle de chaque voiture qui passe. Mais malheureusement, ils n'ont pas toujours raison et ils peuvent quelquefois vous induire en erreur. Et gare à vous si vous osez contredire ce qu'ils ont à dire. Monsieur ou madame, j'ai toujours raison est souvent celui qui sait combien a été dépensé dans le mariage secret de l'enfant d'un riche de la ville. Le mariage était secret, s'il vous plaît. Mais il ou elle sait combien a été dépensé. Il vous fera faire des dépenses dont vous n'avez pas besoin. Genre, rachète ça, c'est tendance. Pas celui-ci, l'autre. Et il ira juste à vous rabaisser pour avoir fait un choix complètement différent du sien. Avez-vous déjà connu un monsieur ou madame, j'ai toujours raison? Parlez-nous-en. La deuxième personne à éviter ici, c'est le pessimiste éternel. On s'en fout des autres. On
On pourrait dire que les pensées et les émotions ont une relation très intime, qu'elles sont liées l'une et l'autre et qu'elles s'alimentent d'elles-mêmes. J'aimerais partager avec vous une petite métaphore qui va vous permettre de mieux saisir la nature de cette relation entre les pensées et les émotions. Il s'agit de la tornade. Tu sais qu'une tornade est en fait le lien entre un courant d'air chaud qui vient du sol et un courant d'air froid qui vient du ciel. Tu peux très bien imaginer que le courant d'air chaud qui vient de ton cœur, ce sont tes émotions, et que le courant d'air frais et qui vient de ton crâne, ce sont tes pensées. Que ces deux courants se joignent l'un et l'autre et forment une immense tornade, et que cette tornade s'alimente elle-même. Ça permet simplement d'avoir l'idée, l'image, le visuel à l'intérieur de nous de deux phénomènes qui viennent de deux endroits différents. La particularité très intéressante des tornades, c'est qu'on ne peut rien faire pour les arrêter. En fait, une tornade, elle finit forcément par s'arrêter d'elle-même. Et ce qui est très intéressant de comprendre avec le lien entre les pensées et les émotions, c'est qu'au départ, on va vivre une expérience qui va nous faire générer un certain stress, une émotion désagréable comme la tristesse, la peur, la colère. Et cette émotion, ensuite, elle va se rallier à des pensées et on va générer tout un ensemble de mécanismes psychologiques autour de ce qu'on a vécu. Et ce mécanisme psychologique peut, lui, réactiver l'émotion. C'est-à-dire que plus tard, lorsqu'on sera loin de l'événement qui a généré en nous tout ce chaos, eh bien, on va être sur la base d'une simple pensée, d'un simple souvenir, peut-être même d'une simple photographie, être capable de revivre la scène comme si on y était complètement, avec tout le bagage émotionnel que ça comporte. Prenez conscience de votre dialogue intérieur. On se parle en permanence. Prenez conscience de ce que vous vous dites comme cela en permanence. C'est invivable les mots que vous vous dites. Vous vous dites des choses que vous ne diriez même pas à votre pire ennemi. Come on, my friend. Ou plutôt, wake up, my friend. Les amis. Vous savez, dans la vie, il y a des trouveurs des solutions. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de personnes, mais c'est le genre de personnes à qui, peu importe le problème que vous avez, trouveront une solution ou vous aideront à trouver une solution. Malheureusement, il y a aussi le contraire. Des pessimistes éternels. Des gens qui ont un problème pour toute solution. Vous lui présentez une solution, lui vous présente un nouveau problème. Vous lui présentez une solution, il vous présente un nouveau problème. On sait que, quel que soit le travail qu'on fait, qui que ce soit qu'on épouse, tout dépend de ce qu'on en fait. Chaque expérience de la vie, vous pouvez en faire une expérience enrichissante. Chaque expérience de votre vie, vous pouvez en faire une malédiction. Voyez, il n'y a rien de mal dans votre travail, quel que soit votre travail. Il n'y a rien de mal à décrocher ce travail, il n'y a rien de mal à perdre ce travail. Il n'y a rien de mal à se marier, il n'y a rien de mal à divorcer, il n'y a rien de mal à ne pas se marier. Il n'y a rien de mal à quoi que ce soit, il n'y a rien de mal à ceci ou cela. Mais c'est juste que vous en faites une souffrance. Ça ne va pas. Si vous faites ceci, vous en faites une souffrance. Si vous faites cela, vous en faites une souffrance. C'est ça qui ne va pas chez vous. Donc vous vous êtes marié, est-ce mal? Là n'est pas la question. Il n'y a rien de mal à ça. Vous ne vous êtes pas marié, est-ce mal? Non, il n'y a rien de mal à ça, c'est merveilleux aussi. Vous avez divorcé, est-ce mal? Non, ça aussi c'est merveilleux. C'est juste que vous créez de la souffrance à partir de tout. C'est ça qui ne va pas. Vous réglez juste cet unique problème, tout sera réglé. C'est cela qu'on regarde. Comment ne pas créer de souffrance à partir de tout? Cette seule chose est réglée, tout est réglé, n'est-ce pas? Oui. Si vous savez comment traverser ce monde joyeusement, à travers le mariage, le divorce, le célibat et tout le reste, si vous savez comment traverser cela joyeusement, quel est le problème? Tout ce que vous faites est beau, n'est-ce pas? Une personne qui crée constamment des luttes intérieures, tout le temps, comment va-t-elle gérer les servitudes de la vie et comment va-t-elle les transcender? Il n'en est pas question. Elle ne se pose pas dans votre vie. Donc, la première chose, c'est travailler à devenir un être humain heureux. Si cela arrive, le reste devient très simple. Parce qu'un être humain heureux, une fois que votre bonheur n'est pas en jeu, tout ce qui est nécessaire, vous allez le faire, n'est-ce pas? En ce moment, vous ne pouvez pas faire ce qui est nécessaire parce que votre bonheur est toujours en jeu. Vous pensez, quelle est la bonne chose à faire? Quelle est la bonne chose à faire? Il n'y a pas de bonne chose à faire dans votre vie. Il n'y a pas de mauvaise chose à faire dans votre vie.
Si vous savez comment ne pas créer de souffrance à partir de tout ce que vous faites, quoi que vous fassiez est la bonne chose. Si vous créez de la souffrance à partir de tout ce que vous faites, tout ce que vous faites est la mauvaise chose. Donc c'est le seul problème que vous devez regarder. Les autres sont toutes de petites choses. Qu'est-ce que ça fait? Comment vous vous y prenez? On s'en fout des autres. Quand je dis on s'en fout des autres, je suis pas en train de dire qu'il faut pas respecter les autres, etc. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que comment se fait-il, exemple, que dans un parc comme celui-ci, où je viens souvent, je vais me promener dans les alentours de Montréal, le Mont Saint-Bruno, c'est des coins exceptionnels. Et là, je viens de croiser une personne qui chantait. Et elle m'avait pas vu. J'arrive près d'elle, et elle s'arrête de chanter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être de bonne humeur, d'avoir envie de chanter peut-être? I will survive. J'en sais rien, je sais pas ce que tu veux chanter dans la voiture. T'étais dans la voiture, t'es seul, yeah. Et il y a quelqu'un qui te regarde au feu rouge. On s'en fout des autres. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la pression sociale est telle qu'on se demande même qui on est. Pire, on accepte les doutes des autres. Mais retenez ceci. On n'a pas à accepter les doutes des autres. Accepter les doutes des autres, c'est de dire, tu sais, tu devrais pas vivre dans ce pays. Non. En fait, quand la personne vous dit tu ne devrais pas, c'est qu'elle doute elle-même de cette propre décision pour elle-même qu'elle n'aurait même pas assumée et qu'elle n'a pas assumé. La plupart des gens projettent ainsi les peurs qu'ils ont eux-mêmes envers leurs enfants, leurs proches et leur environnement. C'est le genre de personnes qui vous diront « Ah non, ne te lance pas dans cette histoire, hein. Commence pas cette entreprise, ça ne marchera pas. Tu vas te faire arnaquer, tu sais. Moi et mon cousin, on a essayé, ça n'a pas marché. D'ailleurs, on a perdu de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes endettés jusqu'au cou et c'est incroyable. Et patati et patata, et tout ça, ça ne marche pas, tu vois. Faut me faire confiance, je te vais pas. » En réalité, c'est peut-être des gens qui vous veulent du bien, mais ne comprennent pas. Le pessimiste éternel vous ralentira dans votre course vers le plein accomplissement. Il vous parlera de sa vie, de ses expériences négatives, au vu de vous dissuader de prendre des décisions qui peut-être changeraient votre vie pour le meilleur. Les relations à distance ne marchent pas. Toi, tu laisses ton mari ou ton fiancé partir espérant qu'il... Franchement, tu me fais rire. Tu sais combien de personnes sont tombées dans le même trou? Moi, d'ailleurs, qui te parle ici. Tu sais, j'ai attendu 8 ans pour un homme. Oui, les hommes sont tous les mêmes. Tu penses qu'il est là en train de t'attendre? Ah, ma chère, mais tu te trompes. Tu passes ton temps, ta jeunesse, ta fraîcheur. Et franchement, ça me fait rire, au fait. Tu rejettes des hommes sérieux qui veulent de toi ici parce que tu attends un homme qui est parti depuis des années. Finalement, vous l'écoutez. Hein? Vous vous lancez dans une histoire avec un monsieur sur place. Puis après, vous tombez enceinte. Le monsieur se joue de vous. Et puis, boum, vous réalisez que le monsieur était marié. Il avait une famille. Et finalement, le monsieur qui était censé être votre mari ou votre fiancé revient et tout est... Bravo! Et croyez-moi, ce sera les mêmes personnes qui vont se moquer de vous quand tout sera gâché. On s'en fout des autres. Ça veut dire que même si quelqu'un te donne un conseil, qui va assumer si ça se passe mal? C'est Bibi. Tu as pensé à ça quand on te donne un conseil? Si tu suis ce conseil et que ça se passe mal, qui va assumer? La personne. Ah, écoute, moi je t'ai donné un conseil, mais bon, c'est comme ça que oui, mais je suis dans l'embarras. Non, c'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait aucun sens. Il y a généralement deux types de pessimistes. Il y a ceux qui vous veulent véritablement du bien, mais ils ne sont peut-être pas très futés. Et ceux qui veulent vraiment vous faire tomber. Il faut quelquefois apprendre à verrouiller son cœur à double tour et faire ce qu'on désire. Il est nécessaire d'observer l'émotion qui a été sauvegardée et qui nous maintient dans un stress passé pour décider de quels seront les ressentis qui appartiendront à notre futur. Toutes celles et ceux qui essaient de créer une nouvelle réalité sans changer leur personnalité n'obtiennent pas de résultats. En d'autres termes, une personne riche ne se sent pas pauvre. Alors ne vous autorisez pas à projeter le manque dans votre futur. Le plus souvent, une personne malade ne se sent pas en rémission, elle se sent démunie. Et vous savez, le fait de concevoir une nouvelle vision de notre futur à la place de notre réalité présente ou passée est une conversation intérieure très facile à mener. Mais d'être capable de créer un puissant espace de concentration. Et cette concentration implique que vous êtes capable de rester conscient et de faire attention en permanence à votre état d'être pour ne plus être influencé par la moindre pensée susceptible de vous ramener vers l'ancien vous. Vous ne pouvez pas commencer à réagir émotionnellement face à des personnes ou des choses dans votre vie qui produisent des ressentis liés à l'ancien vous. Et vous ne pouvez pas parler, vous plaindre, blâmer et vous trouver des excuses pour retourner à vos vieilles habitudes et attendre que votre futur change.
Vous devez maintenir cet état pendant une longue période pour que votre corps intègre les changements. Parce que le cerveau et le corps vivent dans le passé. Et cela demande une certaine répétition, un certain niveau de conscience et une certaine force de volonté. Et finalement, on y arrive. Et je suis heureux de dire que c'est possible. Alors, est-ce qu'on est ensemble? On évolue? Ok. Le troisième type de personnes à sérieusement éviter sont les critiqueurs. Ces personnes qui ont toujours des choses à dire sur les autres. Ils ont des mots à placer sur chaque situation. Le gars là, il se prend trop la tête. Cette fille là, elle se prend pour qui? Elle n'a même pas d'argent. En tout cas, elle n'en a pas autant qu'elle prête. Mais entre-temps, lui-même n'a rien. Cette voiture-là, ça c'est quel genre de voiture? Il vient ici gonfler avec une voiture. C'est sa voiture. Mais lui-même, il est piéton. Quel mariage? Le mariage là, ils n'ont pas dépensé de l'argent. Mais lui-même, il n'est pas marié. Ou il s'est marié seulement avec. Il faut éviter ce genre de personnes. Oui, il y a de ces gens qui sont invivables. Ils critiquent tout le monde. Ils critiquent leurs cousins, leurs cousines, le bailleur, la voiture du bailleur. Ils critiquent la nourriture qui leur est servie gratuitement chez autrui. Dénigrent les bonnes intentions des gens. Non, tu vois, elle fait ça. C'est parce qu'elle s'attend à ce que tu fasses ça pour elle. Ce n'est jamais pour rien. Créer la zizanie entre les frères et les amis, des gens à sérieusement éviter. Votre télévision est bien, mais il vous faut une plus grande. Sa voiture est belle, elle est neuve, mais il y a déjà de nouveaux modèles. Leur business avance, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils font vraiment de l'argent? Je sais pas, comme je la vois là, c'est comme si elle porte les mêmes chaussures. Et même son mari n'a pas, on voit pas les montres, on voit pas les téléphones. Je sais pas, est-ce qu'ils ont vraiment ce qu'ils prétendent? Franchement, Mais en attendant, $2,50 en banque. Le quatrième type de personnes à totalement éviter sont les hypocrites. Les hypocrites sont toujours malhonnêtes. Et la malhonnêteté est un vice, c'est une lèpre qu'il faut sérieusement éviter. Sinon, avec le temps, elle vous écroulera malgré vos forces. Les hypocrites sont ces gens qui, en votre absence, ne disent pas les mêmes phrases qu'ils disent en votre présence. Ils ne sont pas fidèles à vous. Ils sont fidèles aux éléments et aux choses qu'ils tirent auprès de vous. Faites très attention. Ce sont souvent des gens qui viennent pour des fins personnelles autour de vous. Quelques avantages, de l'argent, des ressources financières, quelques facilités, quelques facilitations. Ils sont là pour leurs propres objectifs. Ce n'est pas pour vous, c'est pas pour votre amitié. À partir du moment où vous coupez ces ressources, vous coupez cette source d'abondance, vous verrez leur vraie face. C'est des gens qui devant vous sourient et sont gentils, sympas, tout ça, mais en votre absence disent des choses totalement différentes de ce qu'ils disent en votre présence. Quand vous faites un deal ou que vous donnez de l'argent à quelqu'un pour payer quelque chose, regardez la différence qu'il vous rend. Allez dans un coin et comptez. Si l'argent ne convient pas, regardez une seconde fois quand vous lui donnez de l'argent. Si c'est la même chose, vous savez que vous avez devant vous une personne de malhonnête. Vaut mieux avoir une personne honnête et ensuite vous demande gentiment que d'avoir une personne prête à vous jouer des tours et des jeux. Une personne malhonnête vis-à-vis de vous ne vous aime pas. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Pour découvrir un malhonnête ou un hypocrite, écoutez attentivement ce qu'il dit de ceux qui sont censés être proches de lui. Vous en tirez des éléments très importants. La cinquième catégorie des personnes à sérieusement éviter sont les victimes éternelles. Ces personnes qui se plaignent de tout ce qu'il y a autour d'eux. Tout le monde sont mauvais. C'est eux qui sont bien. Les gens qui les entourent, leurs frères, leurs cousins sont jaloux. Leurs parents sont morts trop tôt. Voilà pourquoi ils souffrent. Le gouvernement est méchant, voilà pourquoi nous vivons dans la précarité. Ouais, c'est vrai, beaucoup de gouvernements sont pas bien. Mais ce n'est pas pour autant une raison qu'il faut pleurnicher pour toujours. N'y a-t-il pas de gens comme vous qui ont vécu les mêmes histoires, les mêmes difficultés, mais qui se sont surmontés? Le père de mes enfants a fait ça. C'est vrai, il y a ces gens qui sont complètement fous, mais vous ne pouvez pas pour toujours rester coincé dans les mêmes histoires, les mêmes plaintes, les mêmes difficultés. Les victimes éternelles. Le problème avec ce genre de personnes est que si vous le côtoyez trop longtemps, vous commencez peu à peu à devenir victime vous-même. Tout le monde est jaloux d'eux, tout le monde est méchant, tout le monde parle d'eux, tout le monde veut être comme eux. Ton fiancé à toi aussi l'a dragué il y a quelques années, en effet. Vous vous saignez pour leur apporter un plus, pour les sortir de l'embarras. Mais eux, lobotomisés, veulent persister dans les mêmes conditions. Ils sont victimes éternelles, victimes de leurs ex. Aucun d'eux n'était bon. Victimes de leur famille, de leurs cousines, de leur franchise. Les victimes éternelles. Vous avez connu un type de ces personnes? Partagez avec nous. Parlez-nous de votre expérience personnelle, l'expérience mûrie, l'expérience grandie, l'expérience affranchie.